Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour en ce 23 décembre à tous ceux qui préparent encore leur paquet avec le Covid Check qui s'invitera en entreprise dès l'année prochaine. Grâce à Edith de Thor de la HR Academy, on vous dévoile les tout derniers chiffres de la Statec, mais aussi ceux de la Sécurité sociale et enfin de l'ADEME pour finir sur le métier de la semaine qui pique beaucoup en ce moment. Le mode d'emploi avec RH Expert. 496 409. Le nombre de la semaine, oui, c'est plus de 496 000 travailleurs qui composent le Grand-Duché, soit 24 000 de plus qu'au 1er janvier. Je vais vous aider, c'est comme si depuis le début de l'année, chaque jour de la semaine, une entreprise de 120 personnes s'installait au Luxembourg. Et forcément, aussi nouveau record de frontaliers qui sont 217 717, soit plus de 10 000 qu'au 1er janvier. Oui, plus de 2/3 des nouveaux travailleurs sont des frontaliers. Le rapport de l'inspection de la sécurité sociale nous apprend d'ailleurs qu'il y a encore 10 000 salariés détachés au Luxembourg vers d'autres pays et que le pays compte plus de 34 000 fonctionnaires, soit près de 7% du total des travailleurs. Et plus que dans le secteur financier qui continue, lui, de perdre des emplois à un niveau inférieur à 25 000 salariés. Car ceux qui embauchent restent la construction, l'informatique et les entreprises de services. L'ADEME a d'ailleurs communiqué sur le taux de chômage qui est de 5,3%, soit inférieur à celui qu'il y avait avant la pandémie et annonce même le nombre de nouvelles inscriptions reste très faible. Et pour cause, le nombre de demandeurs d'emploi résidents qui bénéficient de l'indemnité de chômage complet a régressé de plus de 20% sur un an pour s'établir à 7 615 alors qu'il y a 10 452 postes à l'ADEME qui cherchent désespérément aujourd'hui un candidat. Alors que penser du Covid Check obligatoire en entreprise le 15 janvier ? Pour rappel, ceux qui n'auront pas le 3G pourront être en congé si l'employeur est d'accord et même les prendre en anticipation sur l'année. Ou bien être en congé sans solde. Mais attention, rien ne dit que cela s'arrêtera le 28 février car beaucoup parlent déjà du 31 mars 2022, alors la rentrée ne va pas être simple. Zoom sur le métier de la semaine. Forcément, cette fin d'année, une nouvelle fois, on va rendre hommage à ceux qui nous soignent, nous piquent, nous écoutent et qui font partie des équipes médicales. Je parle bien sûr des infirmiers en première ligne depuis le début de la crise. La demande de personnel infirmier, toutes spécialisations confondues, est en hausse depuis la crise du Covid. Sur plus de 15 000 professionnels de santé hors médecins au Grand-Duché, près de 2/3 sont des frontaliers. Et oui, plus de 10 000 viennent de l'autre côté des frontières. Pour faire face, le pays doit former plus. À côté de l'ancienne formation BTS, toujours accessible au lycée technique pour les professions de santé, un cursus bachelor verra le jour à l'université à partir de 2022. Avec pas moins de 8 bachelors sur 4 thématiques qui sont annoncées. Infirmier en soins généraux, infirmier en soins spécialisés, sage-femme et radiologie, infirmier plus, une nouvelle formation qui demande, comme la précédente, de maîtriser l'allemand et le luxembourgeois. Le but, rendre les infirmiers plus autonomes vis-à-vis du médecin. En attendant les nouvelles recrues Made in Luxembourg, le Luxembourg reste un Eldorado infirmier pour 2 raisons. 1. Tout d'abord, la facilité de pouvoir y exercer. Pour les citoyens de l'Union européenne, la reconnaissance du diplôme par le ministère de la Santé est quasiment acquise moyennant 75 €. Et pour les autres candidats, la procédure est un peu plus contraignante mais pas insurmontable. 3 ans d'exercice dans un pays de l'Union européenne où le diplôme a été reconnu sont rajoutés. La deuxième raison, c'est l'attractivité des salaires car le salaire débutant moyen est mensuellement de 4 400 € bruts hors prime. Ensuite, après 10 ans, 5 550 € bruts et enfin, après 20 ans, 6 700 € bruts. C'est 2 à 3 fois plus que dans les pays voisins. Alors si vous aussi vous aimez soigner, écouter et prendre soin des autres, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, infirmier. Et à tout le personnel médical, tous les travailleurs du Luxembourg et tous les autres, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, pensez à vous protéger et n'oubliez pas les gestes barrières. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com. Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle.